Ngote mama. Yo batu baye biote, yo zaline mama Pauline Lumumba. Le 30 juin 1960. Mukolo wana ozoko yeba lisusu makamundenge lekaki. Le 30 juin 1960. Makambo lekaki kaka kuna na nini na ndako ya mwenye. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. Pendant 80 ans, la Belgique a envoyé sur votre sol les meilleurs de ses fils. Où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante, nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer la gravité de nos responsabilités et, dans une attitude de profonde humilité, de demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Président Kasavubu Alubi, le Chili, des Sakiba et Koba, la première ministre Alpha, ce qui est Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Ce qui fut notre sort à 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Accommodable pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu que nos terres furent spoliées, au nom des textes prétendument légaux, qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation.
Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive le Congo indépendant et souverain. Na po gata wazungu nanda azalaki ndenge zaki mokolo ya independance ezalaki koyebana to moto asiliki to moto asepeli te aza bato nyonso baza kosepela. ndoka nde bamindele bayoki mabe. Il ne faut pas se dissimuler que ce discours a provoqué une très large déception et que du côté des Belges, on a écouté ce discours avec beaucoup de peine. Et je crois aussi que sur les représentants des pays étrangers, et ils furent nombreux, si je ne m'abuse, une 60aine de pays étaient représentés par des ambassadeurs spéciaux, ce discours a produit un effet décevant. La force publique est devenue l'armée nationale congolaise. Mais si le Congo indépendant a comme il se doit un président et des ministres africains, son armée, elle, est toujours encadrée par des Européens. Un contraste qui ne peut que frapper les esprits. Lors du défilé de l'indépendance, certains dans la foule ont crié aux soldats « Comment on est indépendant et vous défilez ici derrière des officiers blancs ». Ça, c'est certain. Alors que se déroulent les bals populaires, les soldats ne sont décidément pas à la fête. Tout au long des célébrations de l'indépendance, leur tâche essentielle consiste à présenter les armes aux dirigeants du nouveau Congo. Cela même qu'il leur était arrivé de jeter en prison il y a quelques mois à peine. Ils sont nombreux, ces soldats, à se considérer comme les oubliés de l'indépendance. Le patron de la force publique, le général Janssens, est resté leur chef. Ses déclarations pour le moins carrées jettent de l'huile sur le feu. Le rôle futur de la force publique est exactement le rôle passé. La force publique a toujours défendu les frontières du Congo et la force publique a toujours maintenu la paix dans cet État. Le rôle nouveau reste tout à fait semblable au rôle passé. C'est une réelle continuité, donc il n'y a aucun changement selon vous. Notre action actuelle et future est la prolongation de notre action dans le passé. La frustration des soldats congolais va se transformer en mutinerie. Fait significatif, c'est le Premier ministre lui-même qui devient la première cible du mécontentement.